Bonjour à tous, à travers cette vidéo, nous allons faire un peu de culture générale. Si vous demandez autour de vous quelle est la plus belle formule en mathématiques, si vous avez des profs de maths, ils vous répondront certainement que c'est la célèbre identité de l'heure exponentielle pi plus 1 égale à 0. En fait, tout simplement, cette identité a été ici mise en œuvre par le mathématicien suisse Léonard Euler au XVIIIe siècle. Mais tout simplement, la question qu'on se pose, pourquoi c'est la plus belle formule en mathématiques? Eh bien, cette équation utilise 5 constantes les plus importantes en maths. Alors ici, la première constante, c'est le fameux 0. Qui a toujours redouté d'avoir un 0 sur 20 dans un de ses contrôles? Eh bien ici, le 0, c'est l'élément neutre de l'addition. Mais c'est quoi un élément neutre? Eh bien tout simplement, si vous prenez un réel, eh bien si vous faites 0 plus ce réel, il sera égal à ce réel plus ce 0. Autrement dit, il sera égal à lui-même. On retrouve également le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Eh bien ici, ça consiste à dire que si x est un réel, alors 1 fois x égale x fois 1 est égal à x. On retrouve également pi. Eh bien pi, on le retrouve énormément dans la géométrie et pi représente le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre. Également, on retrouve I. Alors I, tout le monde, ceux qui ont fait des mathématiques au lycée avec les anciennes terminales S ou les maths expertes, eh bien on parle ici des nombres complexes. Mais tout simplement, il n'existe pas de réel x, solution de l'équation x au carré plus 1 égale à 0. Un célèbre mathématicien, Bombelli-Raphaël, dans son ouvrage L'Algèbre, paru ici en 1572, invente quelque chose dont le carré est un nombre négatif, ici moins 1, que l'on note maintenant par la lettre i. Autrement dit, i, c'est le nombre dont le carré est moins 1, c'est-à-dire i carré est égal à moins 1. On a défini ensuite les nombres complexes. Entre autres, on peut maintenant résoudre des équations avec, surtout des équations du troisième degré avec Cardan. Enfin, on retrouve e. Eh bien ici, e correspond à la fonction exponentielle. On l'appelle la fonction reine de l'analyse. On peut par exemple ici l'utiliser dans la croissance très très rapide d'une épidémie. Donc vous avez vu, il y a 5 constantes qui apparaissent dans cette équation extraordinaire. Mais en plus de ça, eh bien, on retrouve également 3 opérateurs. Alors ici, le premier opérateur, ici vous le voyez, c'est l'addition. On retrouve également ensuite la multiplication entre i fois pi et enfin l'exponentiation. Donc voilà, toutes ces indications, toutes ces informations nous permettent de justifier que nous avons la plus belle formule en mathématiques. On espère que vous avez apprécié. Mettez un petit pouce et on vous fera plusieurs vidéos sur de la culture mathématique.